Salut tout le monde, bienvenue à motoneige.tv. Cette semaine à l'émission, on se rend du côté de Notre-Dame-du-Mont-Carmel en Mauricie, rencontrer Patrick Trahay, qui est un amateur de moto-aventure et de grandes courses, communément appelées les rallyes. Et il va nous présenter sa moto qu'il utilise 4 saisons durant l'année, 12 mois par année. C'est assez exceptionnel, c'est très spectaculaire, vous allez voir ça. On poursuit aussi avec Valérie Ménard, notre collaboratrice du côté du Bas-Saint-Laurent, avec la gang de la FCMQ. Bon épisode! Rivière-du-Loup, c'est la porte d'entrée de la Gaspésie. Ici, on connecte avec le fleuve Saint-Laurent, pour vrai. Le Bas-Saint-Laurent, c'est plus de 1800 km de parcours avec des panoramas incroyables. On est venu ici pour vous présenter cette région, mais juste avant, on s'est arrêté pour un événement bien spécial. Val, on est arrivé aujourd'hui à l'Hôtel Universal pour un événement bien spécial. Oui, c'est la première édition de la Fête de la neige organisée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Écoute, oui. c'est un nouvel événement. On avait envie de souligner la part familiale, tu sais, le côté famille de l'activité motoneige. Puis pour ça, on s'est préparé une journée avec un paquet d'activités. Puis on a plein de partenaires ici, là, justement, pour souligner tout ça. Oui, il y a plein d'activités à faire et il y a des concours, donc plein de prix à gagner. Dans la belle région de Rivière-du-Loup, avec le fleuve en bordure, c'est quand même du assez beau. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment une région motoneige, le Bas-Saint-Laurent. Oui, et là, je pense que Jocelyn de la FCMQ qui nous attend, on a des boîtes, il veut nous faire travailler des boîtes de transport. Ouais, il va profiter de nous pour faire un peu de bénévolat. Ben oui. Je pense qu'on devrait aller le rejoindre. On va aller les rejoindre si on veut que ça commence, cet événement-là, ils ont besoin de nous autres. Ah ouais, go. On y va. Jocelyn, merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Très plaisant de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Mais là, tu sais quoi la Fête de la neige? C'est quoi la Fête de la neige? Bien, c'est un événement pour souligner l'apport de la motoneige au Québec, puis surtout la célébrer, l'activité en Ben famille, oui. en amis, tu sais. J'aime ce que tu dis, le mot-clé, la famille. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça prend la relève, Jocelyn, en motoneige? Absolument. C'est un beau sport, c'est un beau loisir et ça se fait en famille. Oui, c'est vrai, hein? De plus en plus. Ben oui, puis aujourd'hui, je pense que la journée est vraiment consacrée à ça, puis on est chanceux, on a une météo incroyable. On va vraiment Oui. pouvoir voir un peu l'envers du décor de l'organisation d'un événement comme ça. Là, aujourd'hui, en parlant de la fête de la famille, là, ça va être à votre tour de montrer ce que vous êtes capable de faire. On va notre vous fête. faire travailler aujourd'hui. Il y a beaucoup de matériel dans la remorque. Ah ouais? Il faut sortir ça. Vas-y, Val, t'es capable. Un essayé, 100 livres. Ah! Ça va? Non, c'est pas les jambes, c'est les épaules. Fait que là, je te le mets que côté. Ah, mais allez ici, s'il vous plaît. Moi, je vais commencer à installer les chapiteaux le temps que je vous regarde travailler encore. Là. Tu trouves ça beau, hein? Jusqu'à date, je trouve ça bien. Vous êtes quand même Ben ouais, pas si mal. Des temps 10 par 10. Yes. C'est pas ma première, moi, te le dire. Oh, Ah, je te regarde le dis, ça! c'est le spot à bonbons. OK, c'est ça, les guimauves. T'en veux-tu? Ah oui, vas-y fort. Vas-y fort. Je me cache. J'en ai une dans la poche. Ouais, ça commence. L'événement commence dans environ 1 heure, donc on a encore un petit peu de temps devant nous, là, puis... Non, il n'y aura pas de problème. On est avec des professionnels. Laisse-moi faire, Val. Ouais, t'es un habitué, toi. Et hein? voilà! 2 temps 3 mouvements. Hey, c'est pas facile, ça. Fait que Jocelyn, pas au milieu, comme ça, hein? L'objectif de cette fête-là, c'est justement de la multiplier. Tu sais, dans le Ouais. temps, c'est la première édition, on fait un gros événement, mais probablement que dans l'avenir, on va être capable d'inciter peut-être les clubs à faire de même dans leur municipalité, tu sais, puis donner envie aux gens d'aller chercher de la relève parce que des jeunes bénévoles, on en manque. Des jeunes motoneigistes, il n'y en a pas beaucoup. Fait que quand on a un événement comme ça qui réunit la famille, bien, je pense que c'est propice aussi à donner peut-être l'intérêt à des gens qui n'en font pas de la motoneige de s'impliquer dans le sport ou d'en faire, tu sais. Absolument, ça leur donne le goût. Ça leur donne le goût de s'investir. C'est quand même très accessible, là. Val, il fait pas chaud aujourd'hui. On a décidé d'aller mettre nos sauts de motoneige. Oui, c'est la meilleure décision de la journée. Absolument, mais on s'en va en faire. On s'en va faire la motoneige avec des amis qu'on a rencontrés ici, Martin et Karine, je crois. Oui, Martin, qui est de la microbrasserie Tête d'Allumette, et Oui. Karine, qui travaille pour l'ATR Oui. de Saint-Laurent. Elle connaît le coin. Oui, elle connaît le coin, on va nous faire visiter ça. Loving you makes the stars shine brighter. Yeah. One step closer to the halo.
Ouais, première fois dans un tunnel sous un lien autoroutier, peut-tu dire ça? C'est quand même assez unique. Première fois, c'est assez rare, je pense qu'il n'y en a pas d'autres au Québec. Seulement, c'est à Rivière-du-Loup que ça se passe. C'est quand même un gros avantage, on peut passer sur l'autoroute puis avoir accès à plus de sentiers, donc c'est quand même bien. Ain't enough days in the week for us to kiss. We are explorers, we're seeking higher planes. Pulling out the reins when we find our home again. So swinging, so swinging, so swinging, so swinging. Val, quelle belle ride de motoneige dans la région de Rivière-du-Loup. Vraiment, puis check la vue qu'on a sur Wow, le fleuve. C'est tellement beau. capoté, C'est la ouais. première fois? Ben, je suis venue en moto, mais là, c'est la première fois en motoneige. Oui, en plus, on est bien accompagnés aujourd'hui. Hey! Avec notre guide. Salut, salut! Ça va bien? Ben oui, vous autres. Ben vraiment. Content que vous soyez là, c'est le fun. On est content. Moi, c'est ma première fois. Pas Val, mais moi, c'est ma première fois ici. Je suis déjà venu, évidemment, à Rivière-du-Loup. Mais là, de le faire à motoneige, c'est avec la vue qu'on a, c'est quand même exceptionnel. Ah ben oui, parce qu'avec nos 1800 km de sentier, là, tu peux te perdre toute une journée si c'est pas une semaine en masse. Là, C'est pour ça. t'amuser. Karine, parle-moi qu'est-ce qui distingue la région du Bas-Saint-Laurent des autres régions? Ben habituellement, c'est vraiment la quantité de neige. Hein. On a des 1800 km de sentier divisés en 4 circuits qu'on vous propose. Des services hôtellerie, restauration à proximité des sentiers, facile d'accès. Donc vraiment, et puis la vue. Hein? Oui. Écoute, Ouais, on la a des vues comme ça, on en a un petit peu partout, sur le bord du fleuve. Autant dans les montagnes aussi, on a des vues en plongée. Et puis, Ouais. écoute, c'est vraiment super beau partout. Et Val, ce qui est unique aussi, c'est que Karine me disait que c'est un peu un hub, Rivière-du-Loup, finalement, partir vers la Gaspésie. Il y a des motoneigistes, ils arrêtent ici, puis là, ils partent, puis ils font le tour de la Gaspésie, ils reviennent. Donc, en plus, l'hôtel, tu sais, c'est le fun. T'as comme un petit feeling de motoneige urbain, un petit peu. Tu sais, vrai. t'as les sentiers, puis t'as les services à proximité. Fait que c'est vraiment... On entend souvent le voyage de rêve, c'est quoi? Ben, faire le tour de la Gaspésie. Ben, bien souvent, les gens partent de l'Hôtel Universel à beaucoup, et s'en vont vers l'Est faire le tour de la Gaspésie et reviennent. Ben, tu sais, une semaine, quelques jours, 3 semaines, si on veut. Non, Ouais, masse. c'est central. Tu sais, on dit faire des boucles, ben c'est totalement ça. Exactement. Rivière-du-Loup, c'est vraiment central dans du Bas-Saint-Laurent. Donc, on est à 100 km de Rimouski, on est à 100 km de Desjely, on est à 100 km de la Pocatière. Donc, on peut rayonner facilement, passer plusieurs jours à faire ces circuits-là. Karine, parlons des commerces dans la région, puis l'activité économique, justement, que les motoneigistes amènent dans le coin de la Rivière-du-Loup. J'imagine que c'est important pour vous. Mais c'est 23 millions de retombées économiques Wow. quand même, là, juste la motoneige au Bas-Saint-Laurent. C'est important, ben Donc, oui. c'est très important. Puis les entreprises, ben c'est quand même 60 des entreprises qui sont ouvertes l'hiver comparativement à l'été. Oui. Fait que, tu sais, c'est quand même, c'est pas rien, là. On a quand même plein de choses à faire. On a beaucoup d'hébergements qui sont le long des sentiers de motoneige. Eux autres sont privilégiés totalement. Domaine Valgonne, pour ne pas le nommer, l'Hôtel Ouais. Universel, l'Hôtel Lévesque aussi, l'Hôtel de 12-12 dans le Témiscouata. Il y en a beaucoup comme ça. Donc, eux autres tirent leur épingle du jeu, c'est sûr. Mais point de vue activité, oui, on fait de la motoneige, mais plein d'autres choses. Du fat bike, l'escalade de Oui. glace, de la Relais de raquette. motoneige? Relais de motoneige. C'est un classique. Ben oui, oui. c'est ça. Relais de motoneige. Ben oui, il y en a plein aussi. Microbrasserie, je pense aussi dans le coin. Ah, vaguement, oui, effectivement. Ouais, on a ouais. des belles microbrasseries, beaucoup de restaurants. Donc, Il y c'est a des l'offre, boutiques. Ah oui, on est quand même super choyés Ouais. pour toute cette offre. Ça bouge à Rivière-du-Loup. Ben, Karine, écoute, un gros merci d'avoir montré tout ça. Ça a été bien apprécié. On a bien du fun. Ah, ben ça me fait plaisir. J'aime ça faire découvrir mon coin. Ça paraît, T'es t'es très bonne, bonne. t'es T'es très bonne. Merci. Karine a été vraiment bonne pour nous autres. Elle connaît la région, évidemment, c'est son travail, mais elle connaît aussi les besoins des motoneigistes, puis les enjeux surtout. Hein? Fait que je pense que c'est une personne qui est très importante dans l'espèce de casse-tête là, du monde de la motoneige dans la région aussi. Puis c'est pour ça qu'on a des beaux endroits, des sentiers en bonne condition aussi à Rivière-du-Loup, c'est à cause de des personnes comme ça. Les motoneigistes, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Il y a des vrais passionnés qui s'occupent de la motoneige ici. Toute la journée, on a parcouru plusieurs kilomètres en compagnie de Karine et de Martin, un gars passionné de sa région et de restauration. Il nous a même amené à sa microbrasserie sur le bord du fleuve. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Martin, tu es propriétaire de la microbrasserie La Tête d'Allumette, c'est ça? Oui, la tête d'allumette, Saint-André de Kamouraska. Et ça partit de où ton amour, ta passion pour produire la bière?
La bière, ça fait longtemps. Ça date quasiment de l'adolescence, mais c'est ça, quand j'ai étudié à l'ITA à Saint-Hyacinthe dans le temps, je travaillais dans un bar. Ça s'appelle Bill Boquet. Ouais, oui. À l'époque, il y avait à peu près 350 sortes de bières différentes, puis c'est là où je suis tombé en amour sur la largeur du patrimoine brassicole. Puis j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça. Je fouinais un peu en arrière dans la brasserie pour comprendre comment ça marchait. Après ça, j'ai commencé à brasser dans mon sous-sol. Wow! Artisanal, là, vraiment. Oui, vraiment artisanal, à petit volume. Mais je fais jamais les affaires trop à moitié non plus, fait que c'est vite devenu quand même une passion. Puis c'est drôle parce que tu parles de spot, puis le spot est vraiment unique, là, sur le bord du fleuve Saint-Laurent quand même. Là. C'est la vue, la terrasse et tout, là. Ouais. Tu sais, le fleuve, c'est emblématique, là, ça fait partie de nous, de qui on est, puis d'avoir une microbrasserie qui est un peu style agricole, ferme et tout ça, c'est vraiment... Bien, c'est une ancienne ferme, cette place-là. Quand on a su que c'était à vendre, on a tout de suite là, les étoiles dans les yeux, puis on pense que cet endroit-là correspond à tout ce qui représente le Kamouraska puis le début du Bas-Saint-Laurent. On en parlait tantôt. C'est quand même le Kamouraska, on dirait la porte d'entrée vers la Gaspésie, vers quelque chose qui est un peu exotique. Mais c'est ça, d'emblée, on est là l'été, mais on est là surtout pour les gens du coin l'hiver. Fait que depuis 2 ans, c'est rendu un peu notre statement de dire haut et fort qu'on est ouvert 7 jours sur 7 à l'année. C'est ça, ça crée de l'emploi, ça fait un endroit vivant où les gens peuvent se rencontrer, venir triper, venir profiter du fleuve, du beau site, la lumière, les couleurs, tout ce qu'il y a de beau à vivre sur le bord de notre petite pointe de paradis. Tu parles de bière. Oui. C'est quoi ta bière préférée que tu fais chez vous? Ça dépend C'est blonde, ça dépend des saisons. De blanche, Ça dépend des saisons, puis je te dirais que mon style de bière préféré, c'est des saisons. Levure belge, un peu sauvage, qui va avoir une bonne sécheresse. Souvent des bières blondes, certaines qu'on fait de façon sauvage, d'autres qui sont un petit peu plus straight. Si j'avais à choisir seulement un style, c'est ça, là. C'est vraiment des levures saison qui me parlent le plus. Ça donne soif. Ouais. On va goûter à ça? Allons-y. Yes. On n'est pas loin. C'est drôle parce qu'on est arrivé plein milieu de l'hiver, en plein mois de février, l'endroit est rempli de jeunes, de moins jeunes. Fait que ça a été vraiment agréable. Le stationnement était plein, puis on voit ça à vol d'oiseau avec les images de drone, là, puis c'est tellement beau, des petites lumières partout. Donc ça a été une de nos découvertes du voyage, la microbrasserie Tête d'Allumette. Vraiment, là, c'est sur le bord de la 132 en plus. C'est vraiment un endroit à voir si vous êtes dans le coin. Découvrez le Québec et ses paysages féeriques à Motoneige, un réseau de sentiers de 33 000 km parcourant l'ensemble des régions, reconnu pour la diversité de ses parcours, la qualité des services offerts, la sécurité hors pair et un état d'entretien impeccable. Téléchargez e-Motoneige, l'application indispensable pour organiser vos parcours et partager vos itinéraires. Profitez aussi de plus de 700 points de service, découvrez une région et visitez ses attraits touristiques. Achetez votre droit d'accès en ligne au fcmq.qc.ca. Vous le savez, je suis un gars de moto, mais l'hiver, il y a plusieurs options qu'on peut faire. Évidemment, bon, la motoneige, on fait de la motoneige, mais on a aussi les fameux snowbikes. Et là, on a un professionnel du snowbike, quelqu'un qui en fait beaucoup. Patrick Trahan, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes! Pour ceux qui se demandent, c'est où Touareg? C'est à Mauricie. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus précisément, on se situe où présentement? Oui, Touareg Aventure, en fait, c'est situé à l'ancien centre de ski Mont-Carmel, à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Oui. Près de Trois-Rivières. C'est entre Trois-Rivières et Shawinigan, à 12 minutes de Trois-Rivières. Donc, c'est en Mauricie. C'est quand même centré. Absolument, oui. Par contre, il faut dire que mes activités, même d'été ou d'hiver, c'est seulement sur événements spéciaux. J'ai décidé de faire une trail d'enduro l'été de 7,5 km qui fait de la côte, du sable, qui fait un peu de tout, qui s'en va en arrière dans les anciennes pistes de ski de fond. Puis là, l'hiver, je me suis dit peut-être que je peux utiliser ça pour faire de l'enduro de neige. En snowbike. En snowbike. Oui. Donc, j'ai appelé ça l'enduro snow. Le principe de l'enduro snow, en fait, c'est de
c'est de se promener sur à peu près les mêmes terrains que l'enduro. Mais il faut faire attention parce que un coup qu'il y a 5-6 snowbikes qui ont passé, ça fait des gros trous, des grosses bosses. Fait que j'essaie d'avoir du terrain un petit peu plus ouvert, si on veut. Puis du terrain qui se ferait pas en moto. Là. On tourne en travers, direct en pente. C'est vraiment adapté pour le snowbike. Puis je fais ça, c'est le même principe qu'une course d'enduro, si on veut. Donc c'est 1 heure pour les amateurs, puis 2 heures pour les pros. Donc c'est le plus de tours possible dans ces temps-là. Okay. Puis on scanne à chaque fois. Je peux vous dire que ceux qui font de l'enduro me disent que c'est 2 fois plus tough que la l'été. Ah oui, parce que c'est des grosses machines pareilles. Oui, absolument. Là. Bon, parlons technique, parlons des snowbikes, des kits de chenilles que tu as ajoutés là-dessus. Qu'est-ce qu'on a en arrière de nous? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un snowbike? C'est une moto, enduro, motocross, qu'on enlève la roue avant, on la remplace par un gros ski qui a différentes shapes, dépendamment de la compagnie. Puis après ça, on enlève le brassillon avec la roue, puis on remplace ça par un buggy de motoneige, carrément le même principe que motoneige. Le kit avec lequel tu roules, c'est le DTS de Camso, qui est en fait fabriqué à Shawinigan. Malheureusement, il est discontinué, mais c'était un kit vraiment de base. Après ça, moi, j'ai un kit qui s'appelle le ZF Sprocket. C'est une importation de Pologne. Donc, c'est un kit européen avec des suspensions all-in, ce que tu connais. Ben oui. Donc, le top de gamme, si on veut, là, la suspension. Mais le principe reste le même là, au niveau de la moto. Il faut mentionner qu'en snowbike, on a plusieurs trucs qu'il faut faire sur la moto. Ben, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il n'y a pas juste les kits de chenilles de ski. Il y a d'autres modifications qui font en sorte qui vont améliorer finalement l'expérience en montagne. C'est ça. Améliorer et aussi un peu protéger la moto. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé le snowbike sans faire ça, puis ils ont eu des problèmes avec la moto. Et il faut s'entendre que la moto, là, les Japonais ou les Européens n'ont pas dessiné ça pour moins 20, moins 30. Non. Mais vraiment pas. Donc, il faut prendre cette moto-là qui n'est pas adaptée pour le froid, puis il faut l'adapter. Donc, une des choses qui est bien importante, c'est de réchauffer le moteur. Contrairement à dans le bois, où ce que nous autres, ça chauffe tout le temps, bien là, c'est l'inverse. Puis maintenant, vu que les moteurs sont électroniques, bien le moteur ou l'ordinateur pense tout le temps qu'il est à froid. Donc, je vais lui donner plus de gaz pour le réchauffer. Mais tout le temps. Fait que le moteur roule tout le temps trop de gaz. C'est intéressant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut protéger que la glace aille sur le moteur pour lui donner une chaleur. L'autre chose, c'est que ça a des petites batteries, des petites capacités de batterie, parce que l'été, c'est pas grave. Donc, on peut pas mettre de poignées chauffantes électriques. Comme sur ta moto, les poignées sont réchauffées au Prestone. Donc, c'est vraiment le Prestone du moteur qui s'en va dans tes guidons. Puis ça réchauffe tes guidons. avec tout le système. Et puis ce que ça fait, c'est aussi ça l'enlève un petit peu de Prestone. Donc, encore une fois, ça fait réchauffer le moteur. Les suspensions avant, la suspension arrière, on n'en parle pas parce que c'est vraiment tout le buggy qui prend, pareil comme une motoneige. Donc, on n'a pas de choc, on le remplace par un morceau carrément rigide. Donc, c'est vraiment le buggy qui va absorber. Par contre, devant... Les fourches? On a les fourches qu'on laisse en place. Sauf que le fait que on roule tout le temps comme ça. On glisse au lieu de rouler. La suspension, elle veut aller devant, puis le ski est très, très lourd versus une roue. Donc, on est tout le temps après taper dans le fond. Puis l'été, c'est facile d'enlever. Parce que le principe, oublie pas, c'est ça. C'est que tu as une moto, que tu te sers l'été, tu mets ça, puis tu te sers l'hiver. Absolument, donc, l'avantage. Tu viens de sauver sur une motoneige en plus, là, mais tu as encore plus de fun. Yes, sir! Je retrouve vraiment le plaisir à conduire une moto, là, mais comme différemment, là, complètement. Là. Ben, Patrick, de Touareg Aventure, t'as un méchant beau terrain de jeu. Faut que tu reviennes cet été. Absolument, gros merci de m'avoir invité. La région du Bas-Saint-Laurent a l'un des plus hauts niveaux d'enneigement naturel au Québec et plus de 1800 km de sentiers méticuleusement entretenus à longueur de saison. Des forêts denses jusqu'aux grands espaces en bordure du fleuve, les décors sont tout aussi grandioses que diversifiés. Partout, vous serez accueillis chaleureusement. Hébergement, restauration, divertissement, il y a tout ce qu'il faut directement en bordure des pistes. Bienvenue sur les sentiers du Bas-Saint-Laurent. Réserve mondiale de bon temps.
Alain, l'assurance responsabilité civile qui peut être achetée avec mon droit de l'accès de la FCMQ, qu'est-ce que ça couvre exactement? Valérie, la responsabilité civile qui peut être achetée avec le droit d'accès au sentier de la FCMQ, ça vient couvrir la responsabilité civile pour 1 million de dollars. Donc ça vient couvrir les dommages corporels ou matériels que tu causes à autrui. Puis ça, c'est obligatoire par la loi, là. Exactement. Tous les motoneigistes ont vraiment l'obligation par la loi d'avoir 1 million de responsabilité civile minimalement. Alain, on parle d'une assurance minimale de 1 million, mais on peut l'augmenter jusqu'à 2 millions. Exactement. Donc, pour le 2e million, les membres de la FCMQ ont accès vraiment à une tarification très avantageuse. Tous les détails sur la section assurance du site de la FCMQ. Merci, Alain. Merci. Hello, êtes-vous là? Ben Milo, moi, c'est pas quelqu'un que je connaissais. J'avais entendu son nom. Les gens disent « Ah ouais, je connais Ben Milo », mais moi, je n'écoute pas vraiment le motocross. J'étais pas trop au courant de sa carrière. Puis d'être ici dans le show, ça me permet vraiment de le rencontrer. Puis je trouve ça le fun parce que c'est vraiment un passionné. Tu sais, c'est quelqu'un qui a fait de la compétition toute sa vie, qui a été vraiment dans les hautes sphères de la compétition. Fait que c'est quelqu'un qui comprend aussi le sport, tout ce qui a rapport avec ça. Puis je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue aussi, puis l'expérience de quelqu'un d'autre pour me guider un peu dans l'expérience motoneige que je vis là, depuis plusieurs années. Bon, donc, recap d'aujourd'hui. Ben, toi, tu viens du monde de la moto, puis j'imagine que tu te rends compte à quel point c'est deux mondes totalement différents, mais avec beaucoup de ressemblances. Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que toi, dans le cadre de l'émission, tu invites plein de gens, évidemment. Tu as plein d'invités, mais personne ne parle vraiment de qui est Ben Milo. Parce que moi, je te connaissais de nom, mais je savais pas trop ce que tu faisais. Puis, tu sais, en fait, tu es un champion de motocross. Tu as fait ça pendant des années, depuis que tu as, 10, 11 ans. Ben oui. Raconte-moi un peu ta carrière. Ben, la moto, c'est ma vie, littéralement, parce que j'ai été assez chanceux que j'ai eu quand même une carrière assez longue, là, professionnelle, je te dirais d'une quinzaine d'années environ, quand même. Puis, ça a été dans tous les sens, là, j'en ai fait au Québec, j'ai fait des plus petits événements que tu peux pas imaginer aux plus gros événements planétaires. J'ai participé à tout ça, tu sais. Ben, tu me parlais de la Chine aussi, là, parce qu'on a discuté un peu avant l'entrevue. Tu me parlais de la Chine, de plein de voyages que tu as fait. Tu as eu la chance d'habiter dans d'autres pays quand même assez longtemps pour faire ta passion, en fait. Là. Ben oui, c'est ça exactement. Fait que ça m'a amené à voyager. Mon sport m'a amené à découvrir d'autres horizons, d'autres cultures. Fait que ça a vraiment été enrichissant. Puis, tu sais, ça a été vraiment l'université de la vie pour moi, là. Fait que c'est vraiment enrichissant tout ça. Puis, ça m'a amené à animer l'émission motorsport.tv l'été. Puis là, évidemment, la motoneige l'hiver. Et là, c'est le fun parce que, évidemment, je prends moins de risques qu'avant. J'ai donné du côté extrême. T'as des enfants aussi, là? J'ai des enfants, bien des fractures à mon actif. T'as plus grand-chose à casser, là, c'est ça? Exactement. Donc là, je m'amuse vraiment parce que l'été, on fait beaucoup de moto-aventure. Là, ça, c'est double usage. Fait qu'on est autant sur la route, dans des sentiers de terre, évidemment, des chemins de gravelle, des trucs comme ça. Fait qu'on touche un peu à tout. Puis l'hiver, c'est la motoneige. Fait que c'est encore là, c'est soit en sentier, soit hors piste, dans les chic-chocs, au Mont-Valin, des trucs comme ça. C'est rafraîchissant, en fait, de recommencer peut-être un autre sport puis de ne pas le faire dans une pression comme type de compétition. C'est juste comme du plaisir, rencontrer des gens, avoir le sentiment d'appartenance, découvrir des nouveaux moyens de transport. Puis là, tu sais, tu fais du hors-piste un peu. T'es un peu comme moi, là, t'es un petit nouveau en hors-piste. Oui, ce qui est le fun, c'est qu'à chaque fois que j'en fais, j'apprends des nouveaux trucs.
quoi faire, quoi pas faire. Puis là, c'est le fun. Tu développes une nouvelle discipline. Bon, fait que ça, c'est motivant pour moi. Fait que... Ben, tu sais, c'est le compétiteur en toi. Oui, qui... Ben, tu sais, en fait, oui. t'es plus en compétition contre personne d'autre que toi-même maintenant. C'est ça qui est le fun. C'est juste de s'améliorer finalement. Puis il n'y a pas justement l'espèce de comparaison de compétition entre tel ou tel pilote. C'est vraiment, bon, essayons d'être meilleur à chaque fois que j'embarque sur une motoneige, surtout en hors-piste. Fait que c'est que du gros fun. Ah ben ça, moi, je suis contente d'entendre ça. D'ailleurs, gros fun, belle région. Là, derrière, on le voit, le paysage, là, la motoneige, ici, ils connaissent ça. Là, regarde comment c'est beau. C'est vraiment beau. Puis c'est une première fois pour moi à Rivière-du-Loup en motoneige. Évidemment, on passe par Rivière-du-Loup quand on s'en va dans l'Est et tout ça. C'est une place que je connais quand même bien, mais de le faire en motoneige comme ça me permet de redécouvrir le coin d'une autre façon, comme ce qu'on a en arrière de nous. Tu sais, quand on passe sur la 132, on ne voit pas nécessairement ce point de vue-là. Donc là, c'est le fun d'avoir ça. En plus de rencontrer des gens, des locaux qui font de la motoneige. Oui, rencontrer le président du club des aventuriers, O'Neill, et son ami qui s'appelle André. Deux gars qui ont été bien impliqués dans leur communauté. Puis, tu sais, depuis plusieurs années. Là. Ils ont organisé des événements, ils ont participé à l'économie locale pendant des années, puis ils sont encore bénévoles. C'est le fun de voir que les gens s'impliquent beaucoup ici. Là. On parlait de passion. Oui. Ça c'est des vrais mardis. Ben, O'Neill, un gros merci de nous avoir reçus ici. Quel beau club de motoneige que vous avez, les sentiers, tout ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, il faut le dire. Oui, les commentaires sont très positifs au niveau du relais. Les bénévoles, la journée qu'on avait construit ça, les bénévoles étaient très heureux. Puis tu as été impliqué aussi, j'ai entendu dire, dans le marquage et le numérotage des sentiers. C'est quelque chose que j'avais même pas réalisé. C'est au niveau de Sentiers Trans-Québec. Tous les sentiers régionaux commencent par la 3. Oui. C'est tous des 3,83, 3,63, puis ça commence toujours par 3. Et est-ce que c'est vrai que c'est la porte d'entrée, finalement, pour tout ce qui est l'Est du Québec, la Gaspésie, etc., que vraiment Rivière-du-Loup, c'est un peu le hub pour le départ de ce... On appelle ça la porte de l'Est. C'est ça qui débute là, la région pour la Gaspésie. On se concentre sur le tourisme. Oui. Sur le tourisme et les membres. Puis c'est ça qui continue à faire virer notre ville ici à Rivière-du-Loup, au niveau de l'hôtellerie, restaurant. Bien, O'Neill, un gros merci de ton implication. Et on a besoin de bénévoles dans tous les clubs. Félicitations, chapeau, puis longue vie au club aventurier. Merci beaucoup. Merci à vous. Quelle journée, ça a été ma découverte quand même. Rivière-du-Loup, belle place. C'est vraiment beau. Oui. Les paysages avec le fleuve, la glace, la neige, les montagnes. Puis beaucoup de motoneigistes qu'il y avait dans le coin là-bas. Puis en plus, on a vu quelque chose d'assez spécial. On part à rire parce que c'est assez cocasse quand même. Là. Ben, ça s'est bien terminé. Là. Oui. Mais bon, mettons qu'on a testé nos limites avec... Comment ça s'appelle, un snow dog? Snow dog, c'était bien le fun. Fait que c'était une belle journée. Oui, vraiment, vraiment. Hein? La semaine prochaine à l'émission, je continue mes aventures au Bas-Saint-Laurent, plus particulièrement dans la région du Témiscouata avec mon ami Val Ménard. Et je me rends aussi du côté de Charlevoix à faire de la motoneige avec une hockeyeuse professionnelle, c'est une championne, et elle me fait découvrir plein de beaux sentiers là-bas. Vous allez voir, c'est très, très beau. N'oubliez pas nos réseaux sociaux aussi. Suivez-nous, allez commenter les publications. On aime ça vous lire, vous répondre. Et il y a aussi le Gasoline Podcast que j'anime si vous voulez prolonger l'expérience de motoneige. C'est disponible sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine!